Monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la façon dont j'ai débuté en fait, parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer et qui sont à la recherche de vidéos comme ça pour avoir des petits conseils, etc. Enfin, moi, je sais que personnellement, avant de me lancer, j'ai vraiment regardé des dizaines et des dizaines de vidéos. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa et que ça pouvait peut-être vous aider. Donc, déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous questionner sur le pourquoi vous voulez faire cette méthode. Donc, la première chose, ce serait pourquoi. Moi, personnellement, je vais vous donner mes raisons. Donc, il faut savoir que avant, je n'avais vraiment aucune idée d'où partait mon argent. Je dépensais en carte bleue, c'était beaucoup trop facile et du coup, je me rendais pas compte en fait des sommes que je dépensais et je vous avoue qu'au milieu de moi, même pas, j'avais plus d'argent et je me disais: «Mais mince, je comprends pas, je me suis rien acheté de spécial et j'ai plus rien», donc j'en ai marre de cette situation. Enfin, voilà, moi, c'était vraiment j'en avais marre. Mettre de côté, c'était compliqué parce que, je mettais de côté un peu, hein, par exemple, si j'avais un peu d'argent, pour mon anniversaire ou à Noël, je mettais de côté. Mais le problème, c'est que, je me disais: «Bon, là, j'ai plus de sous pour le mois, c'est pas grave, j'ai mis autant de côté, à Noël, je peux prendre». Sauf que, au final, on se rend vite compte que tout part et c'était plus possible. En fait, j'avais vraiment plus envie de cette situation-là. J'en avais marre de plus savoir où partait mon argent. Donc pourquoi pour mieux gérer mon budget, pour apprendre à gérer mon budget aussi, parce que j'avais aucune notion de comment gérer, enfin quoi faire. Et cette méthode, je la trouve assez simple et voilà, j'avais envie d'apprendre à gérer mon budget et dans le but aussi de mettre de côté pour par exemple un futur apport de maison, etc. Donc voilà, moi j'ai répondu à mon pourquoi. Ensuite, la deuxième grande étape, on va dire, selon moi, c'est de faire son budget en fait. Voilà, faire son budget. Et là, il y a plusieurs petites étapes dans cette grande étape. Donc, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Donc, pour faire son budget, c'est simple. Vu comme ça, on se dit, ok, faire son budget, on va tous faire notre budget, mais c'est pas si simple. Moi, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que je me suis demandé quelle catégorie j'avais besoin. Qu'est-ce que j'achetais en général. Donc, quand vous n'avez pas encore regardé vos comptes, vous allez voir que c'est assez flou. Mais c'est bien de faire un premier questionnement par rapport à vos catégories. Donc, les catégories, essayez de commencer à les définir, voir combien vous souhaiteriez mettre dans ces catégories. Donc ça, c'est vraiment un premier tour d'horizon, genre sonder un peu ce que vous souhaiteriez. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller faire un tour sur vos comptes. Et là, c'est là où ça fait mal. Moi, j'ai fait un tour sur mes comptes sur les 3 mois, sur les 3 mois antérieurs, quoi. Donc, j'ai pris mon relevé bancaire. Je ne l'avais pas en papier, donc je l'ai pris sur mon téléphone, mais il y en a qui l'ont en papier. Là, ça peut être plus simple. Vous pouvez peut-être aussi surligner, etc. Mais moi, c'était sur mon téléphone. Je me suis fait un tableur Excel où j'ai noté toutes les catégories. Donc, par exemple,
catégorie animaux, la catégorie courses. Voilà, je me suis vraiment restaurant, noté toutes mes catégories, etc. hein. Et j'ai noté chaque dépense que je faisais pour chaque mois sur les 3 antérieurs. Et je peux vous dire que ça fait très mal. Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait très mal de voir à quel point j'ai dépensé des sommes astronomiques sans m'en rendre compte et en n'ayant plus non plus beaucoup de souvenirs de ce que j'ai pu acheter en fait. C'est ça le pire, c'est que, comme je vous disais, au 15 du mois, je me disais, bah, ok, j'ai dépensé autant, dans quoi exactement, enfin, qu'est-ce qui m'a coûté aussi cher? Et ça, c'est vraiment un piège, parce que quand on ne sait pas où va notre argent, c'est le piège. Voilà. Donc, faire ça, définir combien vous avez besoin dans vos catégories, quelles catégories vous avez besoin, parce qu'il y en a peut-être qui vont apparaître que vous n'aviez pas pensé pendant le premier tour d'horizon, et qui vont apparaître, et vous vous rendrez compte que vous dépensez chaque mois dans ces mêmes choses, donc c'est important de les intégrer dans votre budget. Donc définir à peu près combien vous avez besoin, combien vous avez dépensé, combien vous avez besoin. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Ensuite, vous allez regarder tous vos revenus. Donc là, ça peut être votre salaire, bien sûr. Si vous avez des personnes qui vous donnent de l'argent chaque mois, ça rentre là-dedans. Si vous faites des ventes Vinted, quoi d'autre encore? Si vous avez, je sais pas, un autre petit job à côté qui vous rapporte un peu d'argent. Voilà, c'est vraiment tous les revenus. Et donc, voilà, une fois que vous avez calculé ça, vous avez la somme de vos revenus, on va dire, je ne sais pas, moi, 1800 par exemple. Donc, quand vous avez cette somme-là, vous êtes content, voilà. Non, après, vous allez regarder vos prélèvements automatiques. Donc, pareil, vous prenez vos comptes sur les 3 mois antérieurs et vous regardez vos prélèvements automatiques. Et vraiment, tous vos prélèvements automatiques. Il ne faut pas oublier quoi que ce soit parce qu'après, sinon, vous allez être embêté par rapport à votre budget. Donc, que ce soit la banque, les frais bancaires, le loyer, les assurances, Netflix, enfin, tous vos petits abonnements comme ça qui peuvent aussi entrer là-dedans, c'est ici que ça rentre. Donc, tous vos prélèvements automatiques, ok? Une fois que vous avez cette somme-là, donc par exemple, on va dire que vous avez, je ne sais pas, avec le loyer, on va dire 600 € de prélèvement automatique. Voilà, que vous ne pouvez pas changer. C'est 600 € par mois qui part à chaque fois, chaque mois de votre compte. Vous avez déjà ça. Ensuite, vous allez vérifier vos crédits. Si vous avez des crédits, des dettes, et vous allez faire le total. Ok? On va dire que là, vous avez 100 € de dette ou de crédit. C'est 100 € en plus. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez avoir, donc on va dire, votre revenu, c'est A. Vos prélèvements automatiques, c'est B. Et vos crédits d'aide, c'est C. Donc déjà, vous pouvez faire A moins B moins C. Donc 1800 moins 600, ça fait 1200, moins 100, ça fait qu'il vous reste 1100 €. Ok? Voilà. Vous allez aussi faire un tour au niveau de vos dépenses variables. Là, moi, ce que j'y mets, je vais vous montrer.
c'est vraiment, vous voyez, si vous avez des petits abonnements comme ça qui changent régulièrement de prix, parce que moi, en fait, là, je vous explique. Ferilou, c'est une box de livres et c'est une box qui change régulièrement de prix parce qu'en fait, elle vient d'Angleterre et donc au niveau des frais, enfin, s'il y a des frais ou alors de la conversion, et ben, ça change régulièrement. Donc là, moi, je me le mets là. Parce que bah, j'ai pas non plus envie de me le mettre dans mes dépenses fixes, parce que là, vous voyez, les dépenses fixes, c'est aussi surtout des choses que je peux vraiment, vraiment pas enlever. Alors que là, mes abonnements plaisir, c'est des choses bah, que je pourrais supprimer. Si, voilà, si vraiment un mois, je suis dans la panade, et ben, je peux les supprimer, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je voulais pas les mettre dans les dépenses fixes. Donc voilà. Donc après, ça dépendra de vous. Si vous avez des abonnements plaisir, si vous avez des choses comme moi qui changent un peu tous les mois, ce sera ici qu'il faudra les mettre. Donc là, on va imaginer que vous êtes à 50 € de dépenses variables. On va, une fois de plus, faire A moins B moins C, ça c'est D, moins D, et on est à un total de 1050 €. Donc, cette somme-là, les 1050 €, c'est ce qui vous reste. Et on appelle ça le reste à vivre. Donc, il vous reste tout ça sur votre mois pour acheter les courses, dépenser pour vos animaux, faire des restaurants. Voilà, ça c'est vraiment ce qui vous reste sur votre compte après que tout soit parti. Alors, au début, je vous recommande de ne pas, de vous laisser un petit quelque chose quand même sur votre compte. Parce que moi, j'ai eu le cas plusieurs fois où je me suis rendu compte que j'avais oublié des choses, que je m'étais trompée sur sur certains chiffres, et que du coup, j'étais bien contente d'avoir laissé un peu plus sur mon compte pour éviter le découvert, en fait. C'est surtout ça. Donc, par exemple, là, si vous avez ça, bah, vous pouvez vous dire que vous allez mettre que 1000 et laisser 50 sur votre compte ou un peu plus. Hein, c'est à vous. Après, c'est à vous de voir. Que pour les imprévus, etc., c'est quand même assez sympa d'avoir quelque chose qui reste sur votre compte pour éviter bah, vraiment le découvert. Donc, une fois que vous avez ça, là, vous allez reprendre toutes vos catégories que vous vous étiez dit. Et vous allez, comment on pourrait appeler ça définir une somme pour chaque catégorie. J'écris pas droit. Alors là, je vais vous montrer un peu moi ce que j'ai fait. Hop. Donc, pour l'instant, on ne s'occupe pas des épargnes, on le fera après. Donc, alors, moi, je me suis fait une catégorie plaisir, enfin, pour moi. Une catégorie livre, parce que, bah, comme vous le savez, j'adore lire et c'est une grande partie de mon budget. Mais voilà, après ça, c'est chacun fait comme il le sent. Une catégorie essence, une catégorie animaux, une catégorie maison, une catégorie santé, beauté. Là, je les ai regroupées toutes les deux. Une catégorie plaisir, mais qui va partir parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était la même chose, donc c'était un peu bête. Une catégorie cadeaux, donc par exemple, si j'ai des cadeaux à faire pour ceux qui m'entourent, etc. Une catégorie quand même imprévu CB, parce que bah, voilà, j'ai beaucoup de mal quand même encore à tout payer en espèces. Donc bah, je me suis laissé une catégorie CB, une catégorie resto et une catégorie shopping. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je n'ai pas de catégorie courses parce qu'on s'arrange avec mon copain. Donc lui, il paye les courses et moi, je paye un peu plus de frais, un peu plus de loyer. Enfin bon, bref, voilà. On s'est arrangé comme ça et ça nous va très bien. Donc, on fait comme ça. Donc voilà, vous définissez chaque dépense et vous allez voir combien vous avez besoin. Donc, en ayant fait un peu le tour de vos comptes avant. Donc, vous allez donner une somme à chaque fois. Au début, c'est dur, hein, je vous l'avoue. Mais après, vous allez voir qu'au fur et à mesure, bah, vous allez y arriver. Et vous allez arriver à une somme. Par exemple, là, on va dire que
pour vivre, dans vos enveloppes, vous souhaitez mettre 800 €. Vous arrivez à un total de 800 € à répartir dans les enveloppes. Donc après, à vous de décider quelles enveloppes seront en liquide et quelles enveloppes seront en virtuel, donc en CB. Parce que moi, j'en ai quand même pas mal en virtuel parce que il y en a que c'est pas possible de les avoir autrement qu'en virtuel. Par exemple, je sais pas moi, pour les animaux, voilà, j'achète les croquettes sur un site, donc parce que c'est beaucoup moins cher que quand en magasin, enfin beaucoup moins cher, c'est pas non plus énormément moins cher, mais c'est quand même un peu moins cher, donc ça m'embêterait de payer plus cher, alors que je peux les avoir moins cher, bref, vous comprenez. Donc là, c'est pas possible de les avoir en espèces. Donc ça, c'est à vous de voir quelle catégorie vous voulez en virtuel et en espèces. Voilà. Donc, vous avez 800 €, donc super. Vous faites votre reste à vivre. Donc, reste à vivre moins vos enveloppes. Et donc là, on s'était dit qu'on allait laisser 50 € sur notre compte. Hein. Donc 50 € reste sur le compte au cas où. Donc ça fait qu'on est à 1000 € moins 800 €. Donc on est d'accord, ça fait bien 200 €. Voilà, il vous reste 200 € à répartir dans vos enveloppes épargne si vous souhaitez en faire, ou alors à mettre sur votre compte, sur votre livret. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Et donc maintenant, c'est de faire vos enveloppes épargne. Et encore une fois que vous avez listé tous vos projets, et vous répartissez les 200 € en fonction. Donc là, moi, je vous montre. J'ai une enveloppe mariage, une enveloppe voyage, une enveloppe cadeau, une enveloppe animaux, une enveloppe maison, une enveloppe bébé, une enveloppe vêtements, une enveloppe impôts et une enveloppe Noël pour le moment. Et voilà, moi je répartis. Donc au début c'est compliqué, mais vous vous mettez comment dire, quelque chose qui vous importe le plus, une priorité. Voilà, je ne trouvais plus mon mot. Par exemple, là, moi, les deux priorités en ce moment, c'est le mariage et le voyage. Parce que le mariage approche très vite. Et le voyage, mine de rien, il approche assez rapidement aussi et il va falloir le payer. Donc, voilà, je me suis mis un accent sur ça. Et moi, ce que je me suis dit aussi que j'allais faire, c'est que tous les mois, je veux mettre au minimum 10 € dans chaque catégorie. Au minimum. Voilà, après ça, c'est à vous de voir comment vous le sentez, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Et je vous dis, après, vous pouvez aussi très bien mettre sur votre livret ou alors faire je crois que Boursorama fait ça. Vous pouvez mettre un compte pour chaque catégorie. Enfin, je ne sais pas trop exactement comment ça marche parce que je ne l'utilise pas. J'ai un compte Boursorama, mais c'est vraiment pour des dépenses. Par exemple, pour votre budget virtuel, vous pouvez mettre sur votre carte Boursorama, par exemple pour l'essence, mettre 200 € si vous avez besoin de 200 € et utiliser que cette carte-là. Voilà, moi je trouve que Boursorama c'est une bonne banque, donc je suis très contente. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous êtes paré, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant, il faut juste acheter des petites enveloppes, pas forcément des comme ça. Hein. Vous pouvez prendre des enveloppes toutes banales, ça ira très bien et ça fera très bien l'affaire également. Et vous mettez vos billets dans vos enveloppes. Et le but du jeu, c'est de ne pas dépasser. C'est pas si facile, hein, je vous l'assure, surtout au début, parce qu'on n'est pas habitué. Mais au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez y arriver. Là, du coup, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez, je vous répondrai avec plaisir. Franchement, il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Je vous remercie encore d'être aussi nombreux à me rejoindre. Je suis vraiment trop contente. Je vais vérifier que j'ai rien oublié. Ce serait dommage. Oui, donc là, on a fait notre budget, etc. Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi de, si vous le souhaitez, un des
une des bonnes choses en fait dans les enveloppes budget, c'est que vous pouvez aussi vous faire des petits défis. Et ça, c'est quand même super sympa, ça vous motive à épargner en fait. Mais je pense que au début, concentrez-vous vraiment sur ça. Et par la suite, quand vous êtes un peu plus à l'aise, faites-vous des petits défis, ça va vous motiver, ça va être super sympa. Et pas besoin, encore une fois, d'avoir des belles enveloppes, des belles choses. Enfin, vous pouvez commencer avec vraiment pas grand-chose. Le but, c'est d'épargner, de faire des économies. Donc, franchement, lancez-vous, vous allez voir, ça va être top. N'ayez pas peur de... Enfin, moi, en fait, ce qui me faisait peur dans cette méthode, c'était vraiment l'espèce. J'avais pas du tout l'habitude de payer en espèces. Et bah, clairement, ça me fait plus peur. Voilà. J'avoue que j'aime pas encore trop me balader avec autant sur mon compte. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je prends mon petit porte-monnaie et enfin, je m'arrange. Mais pas autant sur mon compte, autant sur moi, pas sur mon compte. Parce que sur mon compte, personne ne peut y avoir accès normalement. je me, je me suis trompée. Donc voilà, c'était ça en fait qui me faisait peur d'avoir autant d'argent sur moi. Mais je me suis rendu compte que pour finir, c'était largement faisable de s'arranger, de mettre pas, enfin, de pas tout prendre avec soi tout le temps. Enfin, c'est une organisation, mais vous allez voir, vous allez trouver la vôtre au fur et à mesure. Voilà. Et je pense qu'on a vraiment fait le tour là. Donc j'espère que cette vidéo bah, vous aura apporté quelque chose, vous aura aidé à vous motiver à commencer parce que vraiment, vous allez voir, ça va être une bonne chose d'adopter cette méthode. C'est vraiment une bonne méthode. Donc voilà, je vous la conseille à 100%. Je vais vous abandonner là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!